Émile Zola a dit j'accuse, eh bien moi je dis je m'excuse. Si vous avez la rêve, vous êtes des génies. Et oui, désolé, j'ai induit tout le monde en erreur hier avec mon point catch où j'ai parlé des catcheurs qui n'avaient jamais tourné heel, sauf que j'ai pas mentionné ça dans la vidéo, pour moi c'était évident, mais du coup il y a plein de gens qui m'ont dit Doc, mais Jeff Hardy l'arrivée il était heel, John Cena pareil. Et oui les amis, oui bien entendu, mais après ces mecs là n'ont jamais tourné heel à part entière, bien que pour John Cena ça se discute si on est un peu tatillon par rapport à ses 6 premiers mois en tant que robot, Dr. Orthogonamics puis sa gimmick de rappeur. Bref, on va pas y revenir, en tout cas il y a une petite mise d'information de ma part, et de toute façon c'est trop tard, la vidéo est publiée, donc voilà, désolé pour tous ceux qui ont été induits en erreur, mais je ferai attention à l'avenir, et on fera peut-être bien la vidéo de catcheurs qui n'ont jamais tourné face. Mais pour l'heure les amis, l'heure est grave, on va parler d'actualité, on va parler de Vince McMahon et on va faire une chronique entièrement dédiée à Vince McMahon. Je voulais faire une revue de presse, mais du coup il y a trop de choses à dire sur Vince McMahon, il y a des articles à aller voir, des réactions, des tweets, donc on va se faire tout ça dans ce petit point catch et je vous expliquer pourquoi Vince McMahon a de grandes chances de revenir en 2023. Un gros bisou à tous ceux qui sont venus me follow sur TikTok, c'est la folie, en 2 jours j'ai fait 300 000 vues, c'est plus que ce que je fais en un mois sur YouTube. J'ai pris je sais pas combien de centaines d'abonnés aussi, c'est super, donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui valident mon taf sur TikTok, ça fait plaisir, et on va continuer comme ça encore au moins, on va continuer longtemps, hein. Alors c'est la grosse information du jour, Vince McMahon s'apprête à faire son comeback à la WWE dans un rôle un petit peu plus administratif, mais il veut récupérer son siège de président à terme. Ça fait 6 mois du coup qu'il est sur le côté et on va le voir dans cette petite vidéo, on a d'ailleurs un petit article qui est très sympa, que Vince McMahon ne lâche jamais l'affaire. Allez, d'habitude on est sur Catch News pour les revues de presse, mais là je vous montre le site Vox Catch si vous connaissez pas, alors c'est pas du tout en partenariat, hein. Ils sont même pas au courant que je les montre comme ça, mais cet article est extrêmement intéressant. Darren Fogg, quelqu'un qui écrit sur le site Vox Catch depuis des années et qui fait des articles vraiment très bons, j'en ai rarement parlé sur la chaîne, mais quand même je tenais à saluer son travail. Et donc on va lire cet article qui résume parfaitement la situation. Vince McMahon ou la revanche du vieux loup. Regardez Vince McMahon, est-ce qu'il va revenir en 2023 pour se faire acclamer ou huer par les fans? C'est ce que nous allons voir. Lorsque McMahon a quitté ses fonctions le 22 juillet 2022, la seule crainte qui pouvait rester était celle de le voir mettre des bâtons dans les roues des nouveaux dirigeants, Nick Khan et Stephanie McMahon, ou encore Triple H. L'ex-président de la WWE ne comptait pas rester ex bien longtemps, puisqu'il possède toujours la majorité des parts de l'entreprise, de quoi lui donner les pleins pouvoirs sur toutes les décisions. Et ça c'est assez important comme facteur, on va en reparler dans cette vidéo. Certes, Vince McMahon a pris sa retraite en tant que président et booker en chef, mais effectivement en termes administratifs, en termes de marketing et de business, eh bien Vince McMahon possède encore une large partie des parts de l'entreprise. Et donc les optimistes pouvaient se conforter dans l'idée que Vince McMahon s'était enfin résigné à prendre sa retraite, qu'un retour n'était pas bon pour l'image de la compagnie et que la manière dont l'entreprise est actuellement gérée le conforterait dans l'idée de laisser les commandes tout simplement à l'équipe en place. Mais c'est vite oublié la ténacité du vieux loup qui est Vince McMahon. En décembre déjà on apprenait que le chairman regrettait la décision prise de partir en retraite, qu'il avait été mal conseillé lors de la prise de cette décision. Mais personne ne semblait croire à la possibilité de son retour. Pourtant McMahon a eu du temps depuis juillet dernier et son temps il semble bien l'avoir utilisé pour préparer son retour aux affaires. Imaginez quand même, Vince McMahon il a quasiment jamais pris de vacances de sa vie et là il est out pendant 6 mois, il a rien à faire, il doit s'ennuyer, il pourrait écrire ses mémoires, il pourrait écrire un livre, faire des vidéos, des podcasts, mais lui tout ce qu'il a fait c'est préparer son retour pour 2023. Et il a donc expliqué à travers un communiqué son intention de revenir au conseil d'administration de la WWE ainsi que de reprendre la tête des opérations. Un retour quasiment non négociable pour la WWE. Si la compagnie refuse son retour en tant que président exécutif, Vince McMahon ne votera aucun des prochains contrats de diffusion télé qui vont être renégociés cette année pour être opérationnels en octobre 2024. On assisterait donc, comme Darren l'explique dans son article, à une véritable prise d'otage. Et on nous dit également que Vince McMahon s'apprêterait à faire son retour avec 2 compères à lui, à savoir George Barrios, l'ex-directeur financier, et Michelle Wilson, l'ex-directrice marketing. 2 personnes qui ont de l'expérience dans la compagnie de Stamford depuis les années 2000 et qui avaient été poussées vers la sortie en 2020 pour laisser la place du coup à Tony Khan en ce qui concerne les opérations financières de la WWE
avec le succès qu'on lui connaît effectivement. Le WSJ affirme aussi que Vince McMahon revient dans le même temps pour accompagner le processus de vente de l'entreprise. La période est en effet ultra propice à la vente de la WWE, notamment avec l'équipe de direction actuelle et les changements insufflés par celle-ci. Et Vince McMahon le sait, son retour mettrait un frein à la vente de la WWE. Et ça aussi il le sait, Vince McMahon a toujours été contre la vente de son entreprise, bon nombre de ses proches l'ont fait savoir, et ce n'est vraisemblablement pas de son vivant que cela va changer. Donc en gros Vince McMahon il voudrait également revenir en fait à la WWE pour tout simplement bloquer le processus de vente. On sait que la WWE est plus ou moins en vente, qu'en ce moment elle est en train de faire beaucoup de ménage et faire beaucoup de changements pour se donner une excellente image pour être vendue à un énorme groupe, Amazon, Disney, Universal, peu importe au final, et Vince McMahon lui il veut pas que la WWE soit vendue à un grand groupe, il veut que la WWE reste avec les McMahon et il veut donc transférer un petit peu son héritage, et tant qu'il sera vivant, je pense qu'il essaiera de mettre des bâtons dans les roues à toute forme de vente qu'il pourrait y avoir. Et alors le retour de Vince McMahon aux affaires a créé un véritable vent de panique dans les coulisses de la WWE. Et la situation est inquiétante sur bien des aspects de l'entreprise. Depuis la mise en place de la nouvelle direction, la WWE se porte très bien. L'action en bourse est en hausse malgré une baisse en décembre que l'on pourrait presque mettre en corrélation avec les premières rumeurs du retour de Vince McMahon. Et les résultats sont bons, et même si les chiffres d'audience n'ont pas tellement profité de ce changement de cap créatif entamé par Triple H, on ne peut pas nier que la qualité du show en a elle largement profité. On peut aussi largement évoquer le moral du roster et des employés. Bon nombre de talents ont fait part de leur enthousiasme quant à l'ambiance qui règne désormais dans les coulisses des shows de la WWE. Un retour en arrière semble réellement inquiétant. Et les talents sont inquiets, et notamment ceux re-signés par Triple H après le départ du chairman, alors qu'ils avaient été renvoyés par ce dernier en 2020 et 2021 durant la crise Covid. Dans son communiqué, Vince McMahon veut visiblement rassurer les troupes en affirmant que son retour n'aurait aucun impact sur les récents changements dans l'équipe dirigeante et par extension les évolutions qu'a connues l'entreprise, que ce soit à l'écran ou en coulisses. Et il a d'ailleurs dit: la WWE a mis en place une équipe de direction exceptionnelle et je n'ai pas l'intention que mon retour ait un quelconque impact sur leur rôle, devoir ou responsabilité. Et alors là je rigole un petit peu puisque Vince McMahon, on sait que c'est un génie de la manipulation, du mensonge, qui est prêt à tout pour arriver à ses fins, et je suis persuadé que si Vince McMahon voit une porte, s'entrouvrir, une petite brèche comme ça dans le cocon de la WWE pour pouvoir plonger et s'engouffrer comme ça pour récupérer son poste de président, il ira absolument sans aucune hésitation, quitte à écraser peut-être même sa fille, son gendre, j'en sais rien, mais en tout cas il fera tout pour récupérer son bébé tout simplement parce que c'est son bébé, et voilà, le voir faire des communiqués comme ça, j'y crois moyen. Alors on a quelques tweets plutôt sympas du coup, on va aller voir un peu les réactions, et on a Ali de Catch Club du coup qui nous rajoute également que l'objectif de Vince McMahon est de positionner la WWE de manière à pouvoir profiter d'une opportunité unique afin de maximiser la valeur pour tous les actionnaires. Ça ne veut strictement rien dire, et en plus de ça c'est complètement illogique puisque un retour de Vince McMahon plomberait donc du coup l'ambiance, plomberait également peut-être la stratégie marketing et commerciale de la WWE, et sans doute que l'image serait impactée puisqu'on rappelle quand même que Vince McMahon il a quitté son poste puisqu'il était impliqué dans un scandale sexuel notamment. Alors on a Catch News qui a fait un trade assez intéressant, mais ça vient un petit peu contredire l'article de Vox Catch sur pas mal de points. Donc ils expliquent notamment que Vince McMahon souhaiterait revenir sur ses terres en qualité de sage. Mais effectivement un sage qui bloquerait du coup toutes les futures décisions avec son pouvoir de décisionnaire puisqu'il est actionnaire majoritaire. Donc finalement un sage qui n'en serait pas spécialement un, puisque s'il bloque par exemple les deals télé ou les deals avec l'Arabie Saoudite, ça peut mal se passer quand même. Et deuxième point du coup sur lequel il y a un petit peu anguille sous roche, c'est sur la vente de la WWE. McMahon explique son choix de revenir pour piloter la renégociation des droits télé avec les diffuseurs arrivant bientôt à leur terme en 2024, mais surtout pour concrétiser la vente hypothétique de la WWE dans un futur plus ou moins proche. Alors je ne sais pas du coup si Vince McMahon veut vendre la WWE ou pas, on a plusieurs sources qui se croisent, mais c'est pas très grave, de toute façon on aura quelques clarifications dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, mais surtout ce qui est inquiétant c'est que Vince McMahon va sûrement prendre en otage sa propre fédération pour tout simplement revenir à la tête de la présidence et bien tout simplement faire ce qu'il veut à nouveau. Alors il veut renégocier lui-même les contrats télé, tout ça, mais en fait il faut juste se rappeler Vince que c'est terminé pour toi mon pote. Alors quelques éléments encore de Catch News qui rapportent du coup les informations de Fightful. Toutes les personnes contactées au sein de la WWE sont bouleversées par les dernières nouvelles concernant Vince McMahon. Tu m'étonnes, t'es là, t'es tranquille avec Triple H, t'es revenu qu'Aaron Cross, Bray Wyatt, Braun Strowman, et là t'apprends, bim, début 2023 que Vince McMahon va revenir sans doute, parce que de toute façon il va foutre le bordel s'il revient pas, donc il va sûrement revenir pour ça. Il y a vraiment de quoi flipper pour ta carrière, et ça risque encore de nous faire un arc totalement dingue pour 2023. Il y a également d'autres tweets, du coup, un catcheur de
la WWE sur le retour de Vince McMahon. Le découvrir sur internet, c'est flippant. C'est Vince, je ne crois pas un mot de ce qu'il dit. J'espère que la direction actuelle et le reste ne changeront pas, mais seul le temps nous le dira. Et effectivement, seul le temps nous le dira. Je voulais à la base vous montrer un petit peu les réactions, mais j'ai un peu tardé dans la lecture de mes sources, donc je vais pas vous le montrer, mais il y a juste à cliquer sous les tweets pour vous rendre compte d'à quel point, tout simplement, personne ne veut du retour de Vince McMahon. Il y a personne qui a dit « Ah ouais, super, un retour de Vince McMahon, ça va être trop bien ». Non, 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 personne. J'ai vu aucun tweet. Alors peut-être dans les commentaires, il y a quelques trolls qui diront « Ouais, vive Vince McMahon, notre père à tous ». Mais globalement, vu comment les choses se trament actuellement à la WWE, il n'y a aucune raison pour que Vince McMahon revienne. C'est juste une question d'ego. Le gars, c'était sa création, enfin celle de son père qu'il a un peu remodelé dans les années 80, et il s'est dit « Je vais revenir, je commence à me dégage, je laisse passer la tempête pendant 6 mois et ensuite je reviens ». Mais le scandale, quant à lui, est toujours là. Les fans continueront de le siffler. Rappelez-vous Velvet in Dream, le mec était même pas encore condamné, d'ailleurs il n'a pas été condamné, mais les fans le sifflaient, n'en voulaient pas. Donc imaginez Vince McMahon, ça risque d'être extrêmement compliqué. On arrive en plus dans la route de WrestleMania, on a un Royal Rumble explosif qui s'annonce là pour la fin du mois. Vince, reste chez toi bordel, fais pas chier. On est en train d'essayer de monter le hashtag WWE Stade de France pour qu'enfin la WWE nous propose quelque chose dans un grand stade en France. Donc voilà, c'est pas le moment, reste chez toi, va faire une petite croisière, va au casino comme tous les vieux, fais quelque chose, mais en tout cas, s'il te plaît, ne reviens pas. En tout cas, j'espère que tout va bien se passer dans les prochaines semaines, mais là du coup je suis un peu en panique parce que je me dis à tout moment Vince y revient et tout rechange, pas forcément pour les bonnes raisons. Donnez-moi tous vos avis dans les commentaires, je veux avoir toutes vos idées, enfin tous vos ressentis par rapport à Vince McMahon. Demain on fera une revue de presse, il y a beaucoup de choses dont j'aimerais parler, Wrestle Kingdom 17, on parlera également de Money in the Bank qui se délocalise en Europe, il y a plein d'informations à traiter, donc rendez-vous demain, c'est reparti sur Dr Wrestling, sur des bonnes bases pour cette année 2023. Et rendez-vous également sur TikTok si vous aimez les formats montés comme à l'ancienne, je vous propose en 30 secondes des petites histoires qui marchent plutôt bien, assez captivantes, donc voilà, n'hésitez pas à faire partie des patients sur TikTok. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.